petite présentation du coup de l'intérieur qui se présente comme ça. En même temps, petit bonjour à Z-Cars, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Alors, du coup l'intérieur, le volant est tout en carbone, c'est un petit peu bas, désolé. Donc là, tu as des clignots, ici, franchement, je sais pas ce que c'est. Donc là, on start. Ici, c'est pour choisir les modes. Si tu restes appuyé, tu peux choisir la suspension, si tu veux qu'elle soit plus confortable ou pas. Essuie-glace. Ici, c'est tactile, donc tu auras tout ce qu'il y a sur l'écran ici, tout ce qui est musique, etc. Ça va apparaître ici. Alors, maintenant, je vais te parler d'ici. Ici, la console centrale. Là, tu passes en auto, ici en manuel, marche arrière. Ici, tu as les vitres. Tac, je suis désolé, je sors de la voiture. Et puis, je vais te montrer aussi l'extérieur du coup de la voiture. On ira la laver quand on arrivera à Monaco. Donc voilà comment elle se présente. On va vous faire un peu écouter le son. C'est magnifique. On n'est pas encore à Monaco, mais ça, c'est un vrai plaisir, les amis. On s'en lasse pas. C'est incroyable. Je pensais pas vraiment que la voiture elle faisait autant de bruit que ça, mais franchement, c'est très propre. J'espère que vous appréciez. Mais franchement, c'est une sacrée voiture. Alors, concernant le plein de l'Aroma, on va déjà commencer. J'avais une autonomie de 230 km et là, vous voyez, j'en ai remis. Donc, elle a le plein full. Ça m'a coûté 78 francs et 30 centimes du coup. Voilà, j'ai mis 40 litres. Donc, je pense que le plein complet sur une bête comme ça, vu le prix de l'essence actuelle, on est autour de 120 francs, quelque chose comme ça. Alors, par contre, maintenant, je vais te parler du coup de l'entretien de la voiture. Combien ça coûte une Roma. Combien tu dois t'attendre du coup aussi à peu près par mois. Et après ça te permettra de faire un calcul sur l'année. Je trouve ça sympa de le faire en roulant. Alors on va commencer par le prix de l'assurance. Sur une Ferrari Roma, donc le propriétaire, mon ami actuel, lui est à 3300 donc à l'année sur la Roma. Ensuite je vais te parler maintenant du prix des plaques. Donc pareil pour les plaques à l'année, il faut que tu comptes 500 balles. Après ça dépend toujours du canton. Dans le canton de Berne, on sera peut-être sûrement moins cher que par rapport au canton de Zurich, etc. Car les cantons, ça varie. Ensuite, pour ce qui est maintenant le prix des pneus, donc les 4 pneus, comme d'habitude, comme à peu près sur une supercar, il faut compter entre 1500 francs et 2000 francs. Voilà. Il faut compter toujours à peu près ces eaux-là, entre 1500 et 2000, parce que les pneus à l'arrière souvent sont très larges et c'est cela qui coûte le plus cher. Au niveau maintenant de la consommation, comme tu as pu le voir dans la vidéo, ça dépend vraiment de comment tu roules. Là par exemple j'ai mis le mode confort parce que les routes en Italie sont dégueulasses et il y a vraiment plein de bosses. Et là tu vois par exemple j'ai remis 36 € de plein et en roulant en confort j'ai une autonomie de 635 km et je roule vraiment tranquille. Je tape pas vraiment dans la voiture, surtout avec les températures actuelles, c'est pas le top parce qu'il fait très froid et les pneus ont du mal à chauffer, etc. Après le prix d'un leasing, je sais pas combien d'apport a pu mettre mon ami, mais en tout cas c'est 1800 qui paye sur la voiture. Après lui aussi a une entreprise, donc là-dessus c'est différent. Mais voilà pour ce qui est de l'entretien de la voiture. Il a aussi, il me semble, les services sur la voiture qui sont garantis jusqu'à 7 ans, il me semble, avec Ferrari. Donc je crois qu'il ne payera que les liquides. Et voilà. Je pense que là sur la Ferrari, je t'ai tout dit. J'espère que ça aura pu t'aider. Alors, je me suis arrêté de nouveau pour remettre un peu d'essence, j'en ai pour 67, mais je mettrai le calcul total de ce que j'ai mis pour aller jusqu'à Monaco. Et puis là on est bientôt arrivé, il reste encore à peu près 150 km.
Après on est parti assez tard, je roule tranquille. Voilà, parce que la voiture je la connais pas non plus à 100%. Et je rappelle que du coup c'est pas non plus la mienne, c'est un ami qui m'a gentiment prêté. Et puis on va se retrouver, je pense peut-être encore pour l'avant-dernier arrêt. Et puis ensuite on se retrouvera à Monaco, tout simplement. Allez, à toutes. On se retrouve du coup à Monaco les gars, je vais vous filmer un peu la place du CAZ, on va y passer un coup avant d'aller déposer la Ferrari. Les gars, j'espère que ça vous plaît la vue, voilà la place du casino. Si vous avez la chance de le faire en supercar, vraiment, ça vaut vraiment le coup parce que tu vis l'expérience 1000 fois mieux. Vraiment, vous la vivez 1000 fois mieux. J'espère que je peux vous en faire profiter, même ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des supercars. J'espère que ça vous plaît. Oh, il y a une perf, ça c'est beau. Oh, une perf verte là. Alors voilà, du coup comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la Ferrari, je suis bien arrivé du coup à Monaco. Le trajet s'est très bien passé. Et bon, au total, si je peux déjà vous donner quelques chiffres, la voiture, au total pour l'essence, j'en ai eu pour à peu près 200 €, à peu près, environ. J'ai mis une fois 78, 46 et 36. Ouais, on va compter 200 à peu près. J'ai élargi. Sinon, elle est très confortable. Alors, je vais te parler du coup des points positifs et des points négatifs. Alors, point négatif, le derrière. Il n'y a pas de place. Si tu es grand comme moi, je fais 1,80, c'est mort, il n'y a pas de place. Là, tu vas être vraiment tout serré, etc. Par contre, au niveau des sièges à l'avant, il y a largement la place. Le volant est réglable, il se règle automatiquement. On peut mémoriser les positions des sièges, etc. Elle est très confortable. La route, je l'ai fait, il n'y a eu aucun problème. Franchement, franchement, elle n'est pas inconfortable ni rien. Ça, aucun souci. Au niveau de la consommation, ça va. Au départ, il faut savoir que j'étais tout le temps en mode race. Au départ, là, forcément, elle garde la consommation comme si tu roules, si tu as l'habitude de rouler vite, etc. Du coup, j'avais une autonomie qui était en 400 km. Après, au fur et à mesure, vu que non plus je faisais pas des grosses pointes, parce que je rappelle, la Ferrari là, elle m'a été prêtée par un ami à moi, je mettrai d'ailleurs son Instagram. Et du coup, vu qu'après je roulais toujours à quasiment la même vitesse, je suis monté jusqu'à 575 d'autonomie. Et j'étais toujours en mode race, je ne me suis jamais mis en mode confort. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Après, forcément, si tu commences à jouer avec la voiture, là, la consommation va descendre beaucoup plus rapidement. Donc voilà mon expérience avec l'Aroma. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te retrouve pour une autre vidéo. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. À l'heure où je te parle, on est le 31. Sur ce, je te souhaite de nouveau de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.